Lecture du message de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie par M. Guy Contessen, président de la section avalonnaise de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Aujourd'hui, anniversaire de la proclamation en 1962 du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invisibles, mais toujours présents en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos 3 couleurs. 2. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans, dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans des cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leur famille. La mention « Mort pour la France » souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée effondrée et désorientée, une sœur, un frère accablé par le malheur. Les questions de l'enfant sans réponse, tant de vies à jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. L'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs, c'est les faire apparaître pour ne pas disparaître, c'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. Préserver les valeurs de l'humain, voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix, implique courage et vigilance. C'est, toujours en temps de paix, que les enfants apprennent la guerre. Notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux, un espace de vie, de confiance et d'espérance, les citoyens formant une ronde pour s'ouvrir au monde et transmettre leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux. C'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Lecture faite par Monsieur Abdelmajid Bloum, sous-préfet d'Avallon. Se recueillir, se souvenir, rendre hommage, faire mémoire. Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd'hui. Nous nous souvenons de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, de la souffrance, des drames qui ont endeuillé de part et d'autre la Méditerranée. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilés. 25 000 sont morts pour la France, 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles, hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions.
Le 12-9 mars 1962, c'est la fin, date entendue, des combats. C'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28, 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes les strates de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Le soulagement des uns fait écho à la détresse des autres. La violence se transforme, il frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que, pour la plupart, elles ne connaissaient pas. Ces événements ont profondément bouleversé notre pays, notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Certes, la mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante, mais elle est une part de notre identité commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d'espérance, ainsi que des appels à la paix et à la tolérance. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Voilà pourquoi il faut continuer inlassablement à témoigner, à expliquer, à faire savoir. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui.